15h15 et j'ai la chance d'avoir en studio avec moi Monsieur Sylvain Chassé de Centraide Richelieu Yamaska. On parle de la campagne évidemment. Monsieur donc Chassé qui est directeur philanthropique. Bonjour Monsieur Chassé. Bonjour Kim. Ça va bien? Oui, ça me va bien et ça me fait plaisir d'être avec vous autres cet après-midi. Vraiment un plaisir également. Je trouve ça très important de parler de cette campagne-là. Donc, cette campagne qui a débuté déjà depuis quelques jours. Pouvez-vous nous donner un petit aperçu de votre rôle aussi en tant que directeur philanthropique chez Centraide? En fait, un clin d'œil, j'aime ça dire, je suis cheerleader pour Centraide. Non, mais je m'occupe de tout ce qui s'appelle le volet campagne. Aller expliquer aux gens pourquoi on fait une campagne Centraide dans le milieu ici pour la communauté et de quelle façon l'argent revient en service. Oui. Donc, c'est mon mandat, si tu veux, de m'occuper de toute la section bénévole, de tout ce qui s'appelle l'animation des campagnes et de tout ce qui s'appelle de lever les fonds pour arriver à aider les gens dans le milieu directement. Puis, selon vous, c'est quoi la place qu'occupe Centraide dans la région? Centraide, évidemment. Je dirais, en termes d'aide autonome, si vous voulez, dans un premier temps, la plupart du temps, il y a le gouvernement qui va amener des programmes d'aide à la population. Et généralement, Centraide est deuxième, si on parle à la grandeur du Québec, en termes de fonds autonomes, c'est-à-dire de fonds levés par la population pour la population. Centraide, c'est un outil que la communauté s'est dotée pour justement s'entraider entre nous, si vous voulez. À l'époque, les familles étaient plus grosses, c'était plus facile. Maintenant, les familles sont plus petites. Donc, on a à se fier à des bénévoles, on a à se fier à des réseaux, à des gens de l'externe pour venir nous aider. Et on dit qu'on aide une personne sur 5 ici même dans la région et dans la région d'Acton. Oui, c'est bien. Directement, de différentes façons. Effectivement. C'est quoi les objectifs donc financiers, les objectifs de participation, de mobilisation pour cette campagne-là? OK. Ça, c'est une bonne question. En fait, on répond environ à 50% des demandes. Ça veut dire une demande sur 2, on arrive à fournir les ressources. Donc, on peut vraiment faire plus dans le milieu ici. Et les enjeux sociaux qu'on a, bon, écoutez, je vais vous en nommer quelques-uns. Ça va être, j'allais dire, bon, tout ce qui s'appelle itinérance. Itinérance, c'est un problème multiple. On parle de crise de logement, on va parler de sécurité alimentaire, on va parler de santé mentale. Donc, c'est tous des services sur un enjeu. On va rendre accessibles les services pour ça. Vous savez, tout ce qui s'appelle séparation, tout ce qui s'appelle condition féminine, tout ce qui s'appelle condition des enfants, des personnes âgées, Centraide est pratiquement derrière tous ces enjeux-là. Et je vais essayer de le rendre le plus concret possible. Je vais donner un exemple concret. Tiens, mes parents, actuellement, 92 ans, 90 ans. Et ma mère, je vais parler de ma mère qui est sourde en passant, qui s'est cassé le bras en tombant, n'est plus capable de faire à manger. Et j'ai fait connaître ce qu'on appelle la popote roulante. Oui. Donc, la popote roulante, c'est un service d'alimentation et ce service-là est disponible en partie par ce Centraide et derrière. OK. Donc, ça, c'est un exemple concret. Un autre service que j'ai fait connaître, elle a cassé ses appareils et devait aller chez, je vais le nommer, Groupe Forgette, pour faire réparer. Et finalement, je lui ai dit, est-ce que tu as besoin de moi pour aller chez Forgette un lundi après-midi? Elle dit non, je me suis arrangé avec un bénévole. Wow, OK. Oui. Donc, il y a vraiment de tout type, en fait, de services. Exactement. Et ce qui se passe, c'est que j'aurais eu à manquer le travail pour aller l'aider. Ça m'aurait fait plaisir. Mais j'étais très content que des gens puissent venir en aide à mes parents. Puis là, je fais juste parler de ma mère. Je pourrais parler de mon père longtemps, plein d'autres services. Mais ce que mes parents me font prendre conscience en bout de ligne, c'est est-ce que je vais avoir besoin d'aide une fois dans ma vie? Non. Ils me font réaliser, c'est juste quand. Je ne sais pas. OK? Oui, effectivement. Et j'espère me rendre à la même âge qu'eux autres, en santé. Oui. Par contre, quand je vais avoir la même âge, est-ce que toute l'entraide qui est disponible dans le milieu va être encore là quand moi, je vais être là? Et c'est là que je découvre que Centraide, c'est un outil que la communauté se donne pour vraiment venir fournir les ressources. Bon, je vais l'expliquer en termes, je vais dire, d'Hydro-Québec. J'ai eu une présentation à faire à Hydro-Québec et j'ai dit, vous savez, Centraide, c'est comme un barrage. On fournit l'énergie au réseau de distribution. J'aime ça. C'est exactement ça, Centraide. On fournit. Donc, si le barrage n'est pas là, réseau de distribution va avoir de la misère à fournir l'énergie. Là. Donc, c'est ça, Centraide. C'est exactement l'image que je peux utiliser la plus facile. Et ça aide les gens d'ici, Acton, région,
et régions autour, mais je peux vous dire que l'argent local reste ici. Bien, c'est ça, tu sais, parlant de fonds qui sont recueillis, c'est utilisé dans quel type d'organisme, quel type de projet ou besoin, donc, par rapport aux fonds qu'on recueille pendant la campagne? Oui, je mentionnais tantôt, je discutais de haut niveau, je vois la ville de l'autre côté de la rue, Ouais. on discutait d'itinérance, Ouais. même dans la région ici, il y en a. Tout ce qui s'appelle l'accompagnement à l'hôpital, j'ai mentionné tantôt, de mes parents, ça l'est. Centre d'action bénévole qui est pas loin, qui rend de multiples services, en est un des organismes bénéficiaires de Centraide, en grande partie ici à Actonville. Pour répondre à ta question, les enjeux, c'est tout ce qui est conditions des jeunes. On a donné au-delà de 200 000 $ dans la région pour des sacs à dos, pour des effets scolaires, à la rentrée scolaire. Donc ça, c'est directement concret. Alors, on aide à tout âge. Oui, j'allais dire. Moi, je suis en marketing. Hein? Ouais. Je suis affiché, comme on voit. Ouais. Et on ne peut pas mettre un sticker de Centraide sur le sac à dos de la personne qui l'a reçu. Parce qu'à ce moment-là, nous, on le fait dans le respect et la dignité de la personne qui reçoit l'aide. Étiqueté, oui, effectivement. Je comprends. Donc, ça, c'est un des enjeux qu'on a, c'est de faire connaître où l'argent va. Et tout ce qui s'appelle aide alimentaire, j'ai mentionné tantôt, effets scolaires, l'aide aux personnes âgées, l'accueil, recherche de logement. Tiens, ça, c'est un autre enjeu qu'on a actuellement. Manque de logement, donc c'est aider les gens à trouver des logements. Ouais. Au niveau budgétaire, comment arriver avec son budget. Est-ce que c'est difficile d'avoir cette campagne-là dans l'ère qu'on vit? Tu sais, on a des problèmes avec l'économie, entre autres, et tout ça. Est-ce que c'est un défi, selon vous? C'est une excellente question parce qu'en début de campagne, c'est toujours la question qu'on se pose. Et je vais témoigner, ce qui me vient en tête, c'est à l'inverse, les gens sont généreux. OK. Les gens sont sensibles, ils sont conscients de ces difficultés-là. On dit qu'actuellement, 4 ménages sur 10 ont de la difficulté à arriver à cause de leur hypothèque, l'augmentation des coûts des aliments. On voit des gens dans les banques alimentaires comme on n'a jamais vu. Et je crois que les gens sont sensibles à ça. Et à l'inverse, je suis vraiment agréablement surpris actuellement de voir que les gens sont au rendez-vous encore cette année. Ouais. Et effectivement, grâce à ces gens-là, on peut faire plus ensemble Effectivement. pour notre communauté. Puis si jamais les gens qui sont présentement à l'écoute, les auditeurs qui veulent aider, mais on ne sait pas trop par où commencer, comment on peut aider dans cette campagne? Dans un premier temps, je dirais le site Internet de Centraide Richelieu-Yamaska, je le mentionne parce que chaque région a son Centraide. Oui, ici, c'est Richelieu-Yamaska. Et sur le site, c'est assez facile de dire « je veux faire un don » et de faire en ligne la demande. C'est sécurisé, il n'y a aucun problème. L'argent va aller directement à l'endroit dans le milieu ici en termes d'aide. Ça, vous pouvez être assuré. Je dirais l'autre côté, il y a beaucoup de campagnes, ce qu'on appelle en milieu de travail. OK. Donc, les gens acceptent de donner un petit montant, un montant sur leur salaire, $1, $2, $3 par paye. Et souvent même, ce montant-là est jumelé par l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Et en bout de ligne, ça fait des centaines de dollars à la fin de l'année. C'est directement sur le T4. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Facile à déduire, l'équivalent d'un café. Et puis, je vais vous dire, ce que nous, on voit en termes d'impact, c'est multiplié par 10. Autrement dit, chaque dollar, l'impact économique, c'est 10 dans le marché. C'est fou. Si on avait à payer tous les services que les bénévoles, entre autres, rendent, c'est facile à comprendre. On a 4000 bénévoles sur notre terrain Richelieu-Yamaska. S'il fallait payer seulement au salaire minimum, c'est incroyable. Absolument. Et l'impact que ces gens-là ont, non seulement sur l'aide apportée aujourd'hui à la personne, mais lorsqu'on voit la personne s'en sortir, et si on regarde 10 ans plus tard où elle est rendue, donc, je peux vous dire une chose, l'impact est incroyable. Oui, c'est surtout ça qui est fou de voir à quel point, finalement, ça aide réellement. Clairement. Vraiment. Oui. Écoutez, monsieur Sylvain Chassé, directeur philanthropique pour, évidemment, la campagne Centraide Richelieu-Yamaska, ça me fait un grand plaisir de vous parler cet après-midi. Merci beaucoup et merci à tout le monde pour leur générosité. C'est à nous qu'on s'entraide. Donc, c'est notre slogan. À go, on s'entraide. Effectivement, mais merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bon après-midi. Radio Acton 103.7